Le cadeau d'anniversaire ou de Noël de William Branham, c'est comme cela que résume notre entretien d'aujourd'hui. Monsieur Bonheur Branham, bonjour. Bonjour, Monsieur Diaz. Comment vous allez? Je me bats. Vous vous battez? Contre Jésus. Contre qui? Je me bats contre Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vous a fait Jésus? Oui, il a entraîné, je parle de moi, Oui. comme tout le monde, il nous a entraînés dans les péchés et dans les maladies. Tout le temps que je suis resté en train d'adorer Jésus, et je vivais dans la souillure, j'étais circoncis et je vivais dans la consommation des maladies. Étant donné qu'il m'a entraîné les maladies et les péchés, je suis en train de le combattre plutôt, pour le vaincre. Est-ce que vous allez réussir ce combat? Bien sûr, bien entendu. D'accord. Nous sommes le 27 octobre aujourd'hui. Il y a quelques 4 jours, le 23 octobre dernier. Ça nous ramène aussi peut-être à notre première émission. Exactement. Vous êtes arrivé ici pour nous dire que justement, le 23 octobre 1460, donc en 1460, William Branham avait créé l'Amérique. Alors, aux yeux des hommes, on considère que c'est une folie que vous sortez là. Et vous vous appuyez, justement, on va aller droit au but directement. Vous vous appuyez sur quel passage, je ne dirais pas biblique, mais sur quel passage dans les brochures ou dans les livres de Branham, est-ce que Branham a dit ça? Est-ce que vous avez une référence où Branham vous dit que ben, moi j'ai créé l'univers en 1460, j'ai créé l'Amérique en 1460, alors qu'on sait que l'univers existait déjà? Je dirais plutôt, je vais commencer par la Bible. C'est ça l'union de toutes les religions, christianisme, judaïsme, islam. La Bible de Jésus. Okay. Mais la Torah parle toujours de Jésus, le Coran parle de Jésus, même s'il croit Jésus prophète, mais moi il croit à Jésus. Et je vais vous démontrer dans la Bible que cette histoire, ce n'est pas pour rien les scientifiques ont appelé l'Amérique le nouveau monde, le nouveau continent. Voilà, ça ne sort pas de rien. Parce qu'on ne se rend pas compte quand Christophe Colomb, avec son collègue Vespucci Amerigo, qu'on a donné le nom d'Amérique, mais ils se sont rendus compte qu'ils se trouvaient dans une étendue de terre qui était nouveau pour eux. Qui vient de découvrir, mais qui existait déjà. Mais non. Mais bien entendu, l'Amérique a été créée le 23 octobre 1460. Mais qu'est-ce qui le prouve jusqu'à présent? Je vous en prie, oui. Bien entendu. Okay. 32 ans plus tard, Christophe Colomb, avec son ami Amerigo, découvre cette étendue de terre qui a été créée 32 ans plus tard. Mais qu'est-ce qui a fait que cela soit prouvé que c'est un nouveau monde? Ils se sont dit, nous avons 3 races. La race noire, la race blanche et la race jaune. Il dit, si nous trouvons une autre race qui est différente à la nôtre, donc c'est un nouveau monde. Ils sont venus trouver la race rouge, dont ils ont appelé les Indiens d'Amérique. Il y a 4 races. Avant, il n'y avait que 3 races. Donc, ils pouvaient avoir un 4e sur l'hybridation, où il y avait des hommes, des métis, avec la lignée de Jésus-Christ. Mais il n'y avait que 3 races. Donc, la preuve que l'Amérique est un nouveau continent, mais il y a eu une nouvelle race, qui est la race rouge des Américains. Maintenant, vous me posez la question, qu'est-ce qui me prouve? Mais je vais vous démontrer dans la Bible que le prophète Ésaïe a vu cela, Zorobabel dans Zacharie a vu cela, Jésus. C'est là où frère Branham dit, il m'a aimé le premier. Il dit, sans lui, je ne peux pas vivre. Sans Jésus, frère Branham ne peut pas vivre. Parce que c'est Jésus qui a parlé de cette montagne. Et je vais te lire. Je commence dans Ésaïe. Soyez attentifs, le peuple du monde. Et en particulier le peuple congolais. Là, vous allez nous sortir un passage que vous allez interpréter et que d'autres personnes aussi vont interpréter différemment. Mais ce n'est pas grave, je ne veux pas interpréter. Lisons d'abord. Il n'y a pas de problème. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera
dans la suite des temps. Il arrivera dans la suite des temps. Ésaïe voit une vision. Que la montagne de la maison de l'Éternel, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Que la montagne de la maison. Donc, Ésaïe a compris que la maison de l'Éternel est une montagne. Que cette montagne que je vois là sera fondée sur les sommets des montagnes. Donc, ça ne sera plus une montagne, ça sera deux. Il dit sera fondée. La montagne que je vois là, qui est une maison de l'Éternel, sera fondée. Il prophétise. On dit bien la prophétie d'Ésaïe. Que la montagne de la maison. Donc, la maison de l'Éternel est une montagne qui sera prouvée, fondée, ça veut dire prouvée, sur les sommets des montagnes. Il fait la prophétie. Je suis dans Ésaïe. Je donne le paragraphe Ésaïe 2. Je rentre dans Zacharie. Un ange apparaît à Zorobabel. L'ange qui me parlait avec moi revient. Il me réveilla plutôt comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Il pose la question. Il dit, je répondis, je regardais, je voyais un chandelier d'or surmonté d'un vase portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet d'un chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Il me répondit, je prenais la parole pour lui dire, mais Seigneur, que signifient ces choses? L'ange dit, donc tu ne connais pas ces choses? Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Il dit, qui es-tu? Grande montagne. Donc, ce qu'il lui raconte dans la vision, qu'il voit un chandelier d'or assis sur un vase, qui a 2 oliviers, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Il dit à l'ange, mais je ne comprends pas ces termes, ça veut dire quoi? L'ange lui dit, il dit c'est une grande montagne. Ce qu'il avait vu là. Ça c'est Zorobabel. Il pose la question, qui es-tu, grande montagne? Il a vu cette montagne. Avec quoi? Assis sur un vase. Que toi et moi tu me parlais de la pyramide. Un, l'autre à gauche, l'autre à droite. Jésus, dans Apocalypse, je vais vite. Non. Dans Marc 11, verset 23. Jésus dit ceci. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un dit à cette montagne, il a utilisé quoi? Un adjectif démonstratif. Donc Jésus a vu cette montagne. Qu'est-ce qu'un adjectif démonstratif? C'est un déterminant qui précise exactement l'objet ou la personne dont on parle. Monsieur Diaz, vous devez me montrer où se trouve cette montagne dont Jésus a dit. Parce que c'est un adjectif démonstratif. Montrez-moi où se trouve cette montagne. Où Jésus a dit, si quelqu'un a la faute de le déplacer et le jeter dans la mer, c'est là où la montagne, là, ça se trouve où? Je t'avais dit dans le sud de l'Afrique, que nous appelons l'Afrique du Sud. Quand vous arrivez à 450 km devant la ville d'Urban ou bien d'Urban, vous allez rencontrer cette montagne que Ésaïe a vue,
que Zorobabel a vu, que Jésus a vu, en disant quoi? Si vous dites à cette montagne, ça existe en Afrique. Quand le créateur de l'univers a créé l'Amérique, quand il a créé l'ancien monde, qui avait 3 continents. Donc quand il a créé l'ancien monde a été prouvé avec cette montagne, dont Jésus a vu, en disant, si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne, elle est là. Quand ça a été créé, l'univers avec les 3 continents. Pour prouver cela, il a créé sa montagne, où il y a son visage et son nom. Sur cette montagne, en bas de la montagne, d'où il parlait de la chasse et de la pêche. Il dit, je mets la chasse et la pêche. La chasse, c'était quoi? Son visage. La pêche, c'était quoi? Son nom. Où Zorobabel a vu un chandelier d'or sur un vase où il y avait 2 oliviers, l'un à gauche, l'autre à droite. C'est la pyramide, où il y a le nom de William Monroe Branham. William avec 7, Mario avec 7, Branham avec 7. Donc Branham, quand tu vas aller sur cette montagne, en bas de cette montagne, vous allez voir le nom de William Branham pour prouver que le visage est là. C'est moi, William Branham. Donc, quand Jésus a demandé, si quelqu'un dit à cette montagne, il avait défié William Branham. William Branham, quand il est descendu sur la terre, en Afrique, en 1004, 42 ans plus tard, et 40 ans plus tard, il commençait à avoir l'âge, en 1400. 20 ans plus tard, en 1460, il crée l'Amérique. Quand il crée l'Amérique, ce continent, ça a été prouvé avec cette montagne. D'où Ésaïe a dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera prouvée sous le sommet des montagnes. Donc, il a prophétisé que la montagne que je vois là sera prouvée sous le sommet maintenant des montagnes. Il sera maintenant 2 montagnes. Je vous démontre. Vous partez en Afrique du Sud, devant la ville du Mont, vous allez voir cette montagne. Vous partez quand l'Amérique a été créée. Vous arrivez dans l'État Kentucky, dans la ville qu'on appelle Jeffersonville. À 160 km au nord de Jeffersonville, vous allez voir ce visage, cette montagne. À 5 km près de la ville New Albany, vous allez voir le nom de William Branham en bas de cette montagne. Donc, je suis venu vous prouver que l'Amérique, que les scientifiques ont dit que c'est un nouveau monde, c'est un nouveau continent. Ces expressions-là ne s'émanent pas de moi. Ce sont eux qui ont utilisé cette expression, que l'Amérique est un nouveau monde. Qu'est-ce qui a prouvé que l'Amérique est un nouveau monde? Quand ils ont vu une nouvelle race, la race rouge. D'accord. Merci beaucoup. Je vous ai laissé je vous en prie. Parler pour comprendre, pour oui. nous prouver. Mais jusque-là, vous ne m'avez rien prouvé. Si quelqu'un regarde là-bas à la maison, il va se dire que ça, c'est Photoshop. Et lorsque tout ce que vous dites, vous n'êtes allé ni en Albanie, en New Albany, ni, on va dire, au Kentucky, vous n'êtes allé ni en Afrique du Sud, donc à Durban, mais vous nous parlez de ces choses-là sans les avoir vécues. Je vous ai posé une seule question. Vous avez beaucoup parlé. J'ai cherché la réponse, j'ai entendu la réponse, je ne l'ai pas eue. Branham en parle où? Ce que vous dites. Tout ce que vous avez dit là, c'est l'interprétation des Écritures qu'un autre pasteur va interpréter aussi à sa manière. Mais moi, je cherche ce que vous dites là, puisque ça vous a été inspiré par William Branham, de son vécu. Est-ce qu'il en a parlé? Je suis dans la foi parfaite. Ok. On enregistre la partie, hein? Voilà, on prend la preuve. Je suis où là? Branham dit, si vous dites à cette montagne,
La montagne dont Jésus a parlé. Ah non, c'est vous qui pensez comme ça. Lui dit cette montagne. Comment vous savez que c'est cette montagne? Mais il te donne l'écriture. D'accord, on vous laisse lire. On vous laisse lire. Mais tu m'as donné une preuve. On vous laisse lire. Tu m'as demandé une preuve. D'accord. Voilà. Okay. Je te réponds ce que Branham dit. Okay. Il dit, si vous dites à cette montagne, Branham dit ceci. Jésus a dit, si vous dites, ôte-toi de là. Branham dit, j'en ai vu. Je suis un témoin oculaire de l'accomplissement de cette écriture. Je suis un témoin, oh my, de l'accomplissement de cette écriture. Voilà, Marc 11, verset 23. Branham, c'est lui qui a accompli cette écriture. Il a accompli ce que Jésus... Jésus a dit, si quelqu'un dit... Mais finalement, vous combattez Jésus, mais c'est toujours votre référence. Attends, je ne comprends plus. La Bible, c'est une forêt où quand je vois le serpent, je tue, je vois le poisson, je mange. Non. Le serpent, c'est qui justement? Parce que la Bible... doucement, je t'ai vu sur une forêt. On n'est pas d'abord sur la question. La Bible se repose. C'est-à-dire que la vertèbre de la Bible, c'est Jésus-Christ. Mais je suis en train de te dire, Jésus-Christ a vu ce que Isaïe a vu. Vous condamnez celui que Branham a glorifié. Mais attends, la question n'est pas là. Je t'ai dit, je suis venu... Non. On se comprend, on va s'aider. D'accord, je suis en train... Toi, tu m'as posé une belle question. Jusque-là, ce n'est pas de réponse. Attends. Mais le passage là ne me dit rien. Mais toi, tu m'as demandé où Branham a dit ça, non? Non. Dans la foi parfaite, page 32. Il a créé, au moins quelqu'un qui il a créé l'écureuil. Il en a parlé? Mais moi, je ne suis pas d'abord là-bas. Non, je il suis en a parlé. En train de répondre. Maintenant, quand il a créé l'Amérique, il en a parlé où? Mais c'est ce que je suis en train d'arriver, non? Pour l'écureuil, il n'a pas parlé en parabole. Il a dit clairement que non. Tu penses que quand il parlait des écureuils, c'est quoi? C'est l'animal? Les écureuils vivent il y a de cela. Les écureuils dont j'ai parlé, c'était les êtres vivants. Je continue, pardonne-moi. Allez-y. Et dit, je sais. Le Créateur a créé les êtres vivants. Les gens ont secoué la tête. Il a créé un autre. Les gens ont secoué encore la tête. Le Créateur a créé les êtres vivants. Les gens secouent la tête. Il en a créé d'autres devant les gens. Autour des gens, les gens secouent la tête. Voilà les écureuils dont Frère Branham parlait. C'était Charles, Ella, Hop, Meda et les 5 enfants. Ce ne sont pas les animaux. Les écureuils, il y a de cela des siècles. Mais il ne les a pas créés puisque il a eu Allez-y, soyez à l'aise. Il a eu à connaître sa femme. Ah, mais tu reviens encore sur ça. Quelqu'un qui crée un continent, toute une vaste étendue de terre. Jusqu'à là, on n'a pas la preuve qu'il a créé. Mais attends, mais tu ne veux pas de quelle... Qu'est-ce que tu appelles une preuve? Une preuve, là où notre créateur, William Branham, dit, j'ai créé. Mais est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je te répète, il y a une écriture qui existe dans la Bible. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette demande... Moi, je ne peux pas croire en Jésus parce que vous m'avez dit que Jésus, c'est le diable. Moi, je ne considère pas Jésus. Mais le diable a parlé, le diable a prêché les gens. Le diable a prêché les gens. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai mis une croix sur Jésus. Moi, je crois en Branham. Suivez-moi. Je ne te demande pas de croire en Jésus, mais il faut suivre les enseignements de Jésus. Il a fait croire... non, il est le diable quand même. Pardonne-moi. Il a fait croire aux gens qu'il était Dieu. Or, c'est Satan qui se fait passer pour Dieu. Ne m'amène pas dans cette piste-là. Je suis dans la piste de William Branham. Que tu es en train de me demander, prouve-moi. La preuve, c'est la véracité des faits. Ce qu'on appelle une preuve. Quel fait? Hein? Mais les faits sont là. Mais vous n'avez jamais vu ça? Mais attends. OK. Mais ce que tu vois là, c'est pas moi, tu as bien dit. Ça peut être Photoshop. Non, ça, c'est pas une Photoshop, je suis en train de dire. D'accord. Je te donne les adresses. Je te donne les adresses. Tu arrives en Amérique, dans l'État qu'on appelle Kentucky. Tu arrives dans la ville Jeffersonville, à 160 km au nord de Jeffersonville. Tu vas voir ce visage-là. Là, c'est pas un visage. Hein? Eh bien sûr, c'est un visage. C'est une montagne. Monsieur, mais il a dit la maison de l'Éternel est une montagne. Donc, quand on te parle... Là, il peut aussi ressembler, on peut dire que c'est Bob Marley. Non, attends, non, ne rentre pas dans l'amusement.
Parce que, pardonne-moi, le visage est là. Pardonne-moi. De quel est ce visage? De quel est ce visage? D'accord, ok. Tu peux dire c'est pour M. Diaz. Qu'est-ce qui va prouver que le visage là appartient à quelqu'un? On va aller en bas de la montagne. Là où je te dis, dans Zacharie, que je viens de te lire, Zorobabel a vu, qui es-tu, cette montagne? Il y avait quoi? Un chandelier d'or qui était assis sur un vase où il y avait à sa gauche un olivier, à sa droite un autre olivier. C'était la pyramide où il y a le nom de William Branham. Ça existe en bas de cette montagne. C'est là, ça existe. Je te donne l'adresse. Pourquoi vos amis? Pourquoi vos frères? Pourquoi, pour ne pas dire aussi vos pères, P-A-I-R-S, ne vous accompagnent pas dans ces théories-là? Parce que j'ai l'impression, on fait les enquêtes, vous êtes rejetés par toutes les assemblées du message. C'est ceux qui sont déçus qui semblent un peu vous accompagner. D'accord. Frère Branham prêchait devant 5000 personnes. Quand il a prêché, il dit, il regarde comme ça. Il dit, je ne sais pas s'il y a 5 qui sont sauvés. 5000 personnes. Il regarde, il dit, je ne sais pas s'il y en a 5. Il n'était pas convaincu de sa puissance, de son impact. Mais si moi... Parce qu'on a quand même le Créateur. Si Dieu vient ici, si c'est Dieu lui-même qui descend là, mais nous sommes tous sauvés. Mais Dieu était là, il a vécu avec ces gens, ils sont pas sauvés. Attends. Mais c'est toi qui refuses d'être sauvé. Combien de fois... On parle de 5000. Lui, il est Dieu. Il y a 5000 personnes, il n'arrive pas... Même pas qu'il n'arrive pas. Le Créateur, il t'a créé l'univers, non? Hein? Oui, il t'a créé l'uranium, tout le reste. Quand tu prends l'uranium pour faire la bombe atomique, pour tuer ton voisin, ce n'est pas le Créateur qui t'a demandé. Quand tu vis dans le péché, ce n'est pas le Créateur. Les enfants qui naissent là, naissent avec l'incirconcision à l'hôpital là, qui est derrière. C'est le Créateur qui te demande ça. Mais tu continues à le faire. Tu continues à circoncire les enfants. Tu continues. Mais quand tu te souilles avec ton épouse, ce n'est pas le Créateur qui te demande la science avec ta biologie. Tous les humains, nous sommes au courant, le verre d'une femme, ça se ferme. Quand tu fais deuxième fois, c'est là où elle va dire, oh, le fruit est beau et agréable. Il a vu que c'était beau, il a continué. C'est que c'est toi-même, ce n'est pas le Créateur. Donc quand tu continues à vivre dans le péché, c'est toi-même. Je reviens dans l'anniversaire de William Branham. C'est son anniversaire dont il parlait. Il dit où le 23 octobre. C'est pas son anniversaire. Il n'est pas né en octobre. Il faut bien préciser. Mais il fête cet événement. Comme son anniversaire. Mais bien sûr, parce que c'est son œuvre. Mais c'est une œuvre qu'il a créée. Il est fier de ça. Mais pourquoi les autres là ne célèbrent pas cette fête-là? Très bien. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore... ils ne sont pas encore révélés. Vous pensez que il faut que du ciel n'est pas révélé? S'il va quoi, il n'est pas révélé? Mais moi, je ne suis pas dans cette polémique-là. Non, ce n'est pas de la polémique. Je suis en train de parler... Ce sont des voix autorisées du message. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils se souillent, je parle là devant eux. C'est des frères que je maîtrise bien. Je les respecte bien. Ils sont là avec leurs femmes. Adam n'était pas tombé avec la femme de quelqu'un. Je te le dis tout le temps. Adam est tombé dans le péché avec sa propre femme. Demande à ses prédicateurs, s'ils ne se souillent pas, s'ils ne sont pas circoncis. Dis-moi si c'est vrai ou faux. S'ils ne consomment pas les Vous dites que Adam est tombé avec sa propre femme. Dans le péché. C'est pas avec leur femme? Mais c'est ce que je dis. Tu es en train de me prendre les exemples sur eux. J'ai dit, ils se souillent avec leur femme. Ils sont circoncis. Ils consomment les médicaments. Ils ne se souillent pas, ils sont mariés officiellement avec leur femme. Non, la souillure, c'est pas le mariage, c'est un vœu sacré. Paul a dit dans Hébreux 13, verset 4. D'accord? Dans Tite 2. Femmes, soyez chastes. La chasteté, on la vie avec son mari. Mais comment on peut être chaste quand on est marié? Comment on est chaste quand on est marié? Oui. Mais quand tu t'accouples avec ta femme. C'est un péché. Non! Pendant seulement le jour de l'ovulation. Ne m'amène pas dans ce stade-là. Moi, je te reviens toujours dans William Branham. Que pour démontrer que le monde est ignorant, que l'Amérique, ce continent-là, que les scientifiques, ils ont appelé le nouveau monde, nouveau continent. Ça a été créé par William Branham le 23 octobre 1460, 32 ans plus tard. Ce continent a été découvert par Christophe Colomb, qui est accompagné avec Amerigo, dont on a donné le nom d'Amérique. Donc je suis venu pour dire au peuple du monde et au peuple congolais
que William Branham, c'est lui qui a créé l'ancien monde, avec 3 races, noire, blanche, jaune. Et avec le nouveau continent, le nouveau monde, avec la race rouge. Question, peut-être. Allez-y. Question. Pourquoi il a créé d'abord 3 races et puis il a perdu beaucoup de temps, il est venu créer la 4e race? Mais c'était les humains. Voilà pourquoi vous posez toujours cette question. Les humains demandaient toujours qui est le détenteur de cet univers. Mais il fallait qu'il réserve cette partie. Voilà pourquoi on appelle ça une partie du globe terrestre. Ce n'est pas moi. Ce sont les scientifiques. Ils disent une partie du globe terrestre. C'est parce que je n'ai pas encore ramené comme j'avais ramené l'autre fois. Que tu verras que l'Amérique a été agencée avec l'autre partie du monde. La preuve, c'est quoi? C'est la race rouge pour prouver que c'est un nouveau continent. Je ne comprends pas. La race rouge pour prouver que c'est un nouveau continent. Mais bien sûr, c'est avec la race rouge. Parce qu'avec les 3 autres races, avec le premier continent, et qu'est-ce que je dis? Le premier monde, il n'y avait que 3 races. Quand il crée le nouveau monde, le nouveau continent, il a créé avec une preuve. Lui-même, il est de quelle race? Mais tu m'avais posé déjà cette question. Mais oui. Mais quand il y en a qui n'ont pas suivi ce jour-là. Ah, d'accord, très bien. Mais il est de la race blanche. Si tu as les photos de William Branham. Il est de la race blanche. Mais bien sûr, parmi les 3 races, il a utilisé la race blanche. Ceux qui viennent nous disent que nous, on doit aussi s'accrocher à notre créateur. Moi, je ne suis pas raciste. Moi, je n'ai pas un problème avec des races. Les 4 races, je n'en ai pas un problème. J'ai un problème avec l'hybridation. Hein, les gens qui sont des métis, tout le reste là. Ça, c'est l'hybridation. Ils ne sont pas créés. Ils doivent reconnaître que ces hommes-là ne sont pas créés. C'est les hommes hybridés. Les vrais hommes, c'est la race noire, blanche, jaune et rouge. Les 4 races. L'ancien continent a été créé avec 3 races. Le nouveau continent, le nouveau continent a été créé avec la race rouge. Où est William Branham en ce moment? Il est où? Il est en éternité. C'est où l'éternité? C'est la preuve que c'est un endroit qui n'a ni commencement ni fin. Est-ce qu'il vous écoute en ce moment? Mais il est très même content quand je célèbre le jour de son anniversaire, le 23 octobre 1460 qu'il a créé l'Amérique. Vous le voyez souvent? Mais je le vois tous les jours, tu ne le vois pas, il est là. Donc, vous échangez quand même? Mais il est en éternité. Alors moi j'ai une préoccupation, est-ce qu'il peut régler ça pour moi? Ah d'accord, il suffit de quitter de la souillure. Non. Mais tu me donnes, mais il ne peut pas venir te voir. Non, par vous en fait, puisque vous le voyez. Ah d'accord. J'ai une préoccupation. Ah oui, allez-y. Tu as une préoccupation. Est-ce que vous pouvez lui demander la fin du monde, c'est quand? Merci, une belle question. Vraiment, le peuple du monde suivait ça. Quand les peuples de ce monde, ils parlent de la 3e guerre mondiale, je t'explique. Nous sommes presque à la fin. Allez. Presque à la fin. Il y aura la 3e guerre mondiale en l'an... nous sommes en 2000, ça sera en l'an 3000. Avant 3000, il ne peut pas avoir la guerre. Vous serez déjà mort. Mais bien entendu, je te dis là, c'était les 6 jours. Les 6 jours, c'est les 6 000 ans. L'an 30 000. Les 6 jours, c'est les 6 000 ans. D'accord? Les 6 jours, c'est les 6 000 ans. Le 7e jour, où votre Dieu avait reposé là? Moi, je n'ai pas de Dieu. Mon Dieu, c'est lui. D'accord, merci. Je suis très content. D'accord. Et justement, pour ça, parce que moi, je crois en lui, est-ce que une petite faveur. Non, ta question là, elle est personnelle. D'accord, une petite faveur. Est-ce que vous pouvez transmettre à notre Dieu, notre Créateur, que je puisse quand même le voir aujourd'hui au moins 22h. Comme ça, je venais de chanter ces louanges ici. Mais je suis en train de te dire, si tu veux le voir, la première des choses, il faut quitter Jésus-Christ. Non, je ne suis pas avec Jésus-Christ. D'accord, maintenant, merci. Pose-toi la question, tu prends la décision. Comme tu veux le voir à 22h, pose-toi la question, tu vas à ta maison. Tu dis, madame, je ne veux plus me suivre avec toi toute ma vie. On ne va pas se souiller. Non, pas aujourd'hui. Tu dis à ta femme, tu veux que William Branham te parle, non? Justement. Tu dis à ta femme, je décide de ne plus me suivre avec toi. Tu décides que madame, tel que je suis circoncis là, je ne peux pas te toucher. J'ai un serpent. Donc je dois repartir à l'hôpital. Exactement, être restauré. La restauration. Je veux la restauration, mais il faut d'abord voir le Créateur. Non, il ne pourrait pas. C'est une condition. pour aller à l'étranger, on te conditionne d'avoir un visa. Et voilà. Ok. Merci beaucoup, M. William Branham. Et donc, merci de nous avoir donné ces informations
autour de William Branham, justement, le 23 octobre dernier. Non, le 23 octobre 1460, que l'Amérique a été créée. Nous avons célébré justement cette création de l'Amérique, selon vous, par William Branham. On vous prendra prochainement peut-être. On va parler de la pyramide parce que le grand franc-maçon, William Branham. Oh non, pas du tout. Quelqu'un qui a crié, montrez-moi un franc-maçon qui a créé les enfants, qui vit la chasteté. Montre-moi. Qui vit la chasteté, qui n'est pas séquencé. Merci beaucoup. Je vous en prie, portez-vous bien. Merci. Merci.